Alors il existe un trope qu'on voit souvent dans les films de super-héros. À un moment donné, le héros perd ses pouvoirs, comme par exemple quand Spider-Man craque sous la pression, et à chaque fois, le film s'arrête pour nous montrer ce que ce vide fait au personnage. Maviren, lui, fait l'inverse. C'est un film de super-héros tamoul qui explore la perte de pouvoir sans jamais vraiment le dire. Et c'est peut-être ça le plus grand tour de force du film. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Dans Maviren, il n'y a point de costume, point de grands méchants avec des pouvoirs cosmiques phénoménaux, point de belle ville sur le point d'être détruite. Non, Maviren fait tout l'inverse. Son héros est un peureux, il se focalise sur une catégorie de population non imposable qui n'intéresse personne. Et l'antagoniste est une personne des plus normales, sans aucun super pouvoir, si ce n'est un ego mal placé et de l'argent à gogo. Un peu comme Lex Luthor, mais en beaucoup moins BG. Satya, le protagoniste, se retrouve dans la sauce à cause de ce pouvoir. Avant, c'était un simple cartooniste, mais un prête-plume pour un bouffon qui n'avait qu'un seul truc à faire dans la semaine, changer la signature et faire croire qu'il est le véritable auteur de Maviren, un comics qui existe depuis plusieurs générations. Par un concours de circonstances, Satya se fait reconnaître pour son travail et son éditrice Nila lui conseille de pimper un peu la story pour attirer plus de lecteurs. Et Satya va donc utiliser les injustices qu'il subit tous les jours pour nourrir son comics. Parce que Satya est un enfant issu d'un bidonville. Et un jour, on lui propose, non que dis-je, on lui force la main, à lui et à tous les habitants de ce bidonville, de céder leur territoire en échange d'un appartement. La mère de Satya, Ishwari, était résolument contre cet échange parce que c'est une forte tête qui tient à sa maison et qui pense qu'un tien vaut mieux de tu l'auras. Et franchement, elle avait clairement raison de penser ainsi. Elle cède à cet échange, non que dis-je, ce chantage, vu que les chargés de ce projet lui ont vraiment forcé la main. Ils vont quitter leur maison le cœur lourd, mais vont découvrir avec bonheur leur nouvel appartement. Très beau gosse et tout. Mais ils vont très vite déchanter face à la qualité plus que douteuse de la structure. Entre plafonds qui s'écaillent, verrous qui se décrochent un peu trop facilement, Ishwari monte très vite au créneau pendant que Satya la supplie de ne pas faire de vagues. Et la goutte d'eau qui va faire déborder ce vase à la structure plus que douteuse, c'est quand l'un des mecs chelous a un comportement inapproprié avec la sœur de Satya, Raji. Satya découvre sa mère blessée et décide d'aller confronter ses agresseurs pour se carapater en 5 secondes quand ce dernier menace sa sœur. En retournant chez lui, il surprend une conversation qui va lui fendre le cœur et il va chercher à mettre fin à sa vie. Et la petite en mort, si en ce moment ça ne va pas, si tu as des pensées noires qui te traversent l'esprit, s'il te plaît, n'attends pas et parle-en à quelqu'un, un proche, un médecin, un professionnel. Tu comptes et il existera toujours quelqu'un pour t'écouter. Et on revient sur le film. Satya, au moment de commettre l'irréparable, change d'avis, mais finit quand même par tomber. Et à l'instar de Peter qui se retrouve piqué par une araignée, une goutte d'encre du comics Maviren rentre dans son oreille et c'est ainsi qu'il va devenir Viren, un homme qui acquiert le super pouvoir d'un narrateur. Oui, ça fait bizarre dit comme ça, mais en gros, il a une voix qui va narrer ce qui se passe. Et le plus marrant, c'est quand les intentions de Satya vont aller à l'encontre de ce que dit le narrateur, les actions vont quand même se conformer parfaitement à la description du narrateur. Et c'est l'un des éléments que j'ai grave adoré dans Maviren, le rapport de Satya à son pouvoir. Dans Spider-Man 2, la perte de pouvoir est l'élément central du film. Peter se retrouve mentalement submergé par les conséquences du premier film et perd ses pouvoirs. Et ce second opus explore le choix de Peter quant à ses pouvoirs et ses responsabilités vis-à-vis de Spider-Man. Dans Thor, Odin l'exile à cause de son arrogance et le prive de ses pouvoirs. Et le film va montrer un Thor qui va se responsabiliser et qui va prouver qu'il est digne de Mjolnir. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, je sais plus comment ça se prononce, désolé. Et dans Superman 2, Clark renonce à ses pouvoirs par amour pour Lois pour les récupérer par la suite parce que Superman, c'est vraiment quelqu'un de bien et il ne peut pas voir les gens souffrir. Et dans tous ces films, le rapport au pouvoir est central et ces films explorent les tenants et aboutissants de cette perte de pouvoir. Dans Maviren, c'est plus discret, je dirais. Satya va passer par plusieurs étapes dans l'acceptation de son pouvoir. Logique, on le voit négocier avec la voix, on le voit se rendre compte que son pouvoir l'aide et on le voit activement refuser son pouvoir et le perdre. Paramu est probablement celui qui a compris d'un clin d'œil l'étendue et la dangerosité de son pouvoir. Et au final, Satya ne va devenir réellement courageux que pendant ce laps de temps où il est dépourvu de la voix de son narrateur, avec Vijay Sethupathi qui prête
sa voix ô combien charismatique à ce personnage qu'on ne verra jamais. Il décide, et là je parle de Satya, de se jeter dans la gueule du loup pour aller chercher les documents, russe quand il se retrouve face aux hommes de main, et il fait une passe et il le marie, tu sais, la passe de la dernière chance, quand il décide de se jeter dans l'eau où il va tenter le tout pour le tout, c'est-à-dire soit mourir, soit récupérer la voix. Et quand il récupère son pouvoir, on pourrait penser que blablabla, il sauve tout le monde. Eh ben non. Dans la confrontation finale avec Jeya Cody, le grand méchant, lorsque ce dernier lui envoie ses hommes de main pour le combattre, Satya va à l'encontre de la voix. Quand le narrateur dit qu'il attendit courageusement ses ennemis, Satya passe à l'offensive et va à l'encontre de ses méchants. Et c'est à ce moment que Viren devient Mahaviren, car Satya est devenu courageux. Il est devenu celui qui ose faire face aux injustices et n'hésite pas à interpeller son ennemi. Et tu vois, à ce moment précis, quand le narrateur dit que Viren devint Mahaviren, il dit fin. En mode, le mec, il a fini sa mission d'intérim et qui dit c'est bon, je me casse, j'ai fini mon boulot. Et c'est ça la particularité de ce film de super-héros. Le protagoniste se débrouille tout seul, sans son pouvoir, dans la dernière partie du climax. Et franchement, ce film, je l'avais kiffé parce que je trouve que c'est un film qui s'inscrit parfaitement dans l'ADN des films tamouls. Sans vouloir me vanter, parce que c'est pas moi qui fais le boulot, les films tamouls et Telugu aussi, on va pas se mentir, ont maîtrisé l'art d'élever le héros dans les films entre bastons badass qui les mettent en valeur et des musiques qui font vriller les spectateurs façon concert de BTS. Et franchement, on gère dans ce département et l'ambiance que tu trouves dans une salle de ciné indien ne pourra jamais être surpassée, même si des fois on frise la débilité. Ouais, des vrais génies. Et Mahaviren a réussi le pari de créer un super-héros avec l'ADN des films d'action tamoul. Chansons, bastons bien chorégraphiés, humour et scénario qui tient plutôt bien. Par contre, les effets spéciaux, bon, c'est pas trop ça, je vais pas te mentir. Mais ce film tient aussi son génie dans le casting entre Sivakarthikeyan, qui est revenu dans mes grâces dans ce film. Ouais, parce que waouh, il m'avait tellement saoulé que je le détestais en tant qu'acteur et j'avais tout simplement arrêté de regarder ses films. Miskin, oui, il s'appelle vraiment Miskin, qui était tout simplement magistral dans le rôle de Jeya Cody, une brute qui pète plus haut que son popotin, colérique et imbu de sa personne. Et Sunil, que j'ai grave adoré dans le rôle de Paramoo. Il avait incarné avec brio cet assistant très intelligent et très calculateur, mais qui a su faire preuve d'humanité quand il réalise que les appartes risquent de s'effondrer. Non, sans ces acteurs et sans Sarida qui déchire sans faire trop d'efforts comme d'habitude, je sais pas si j'aurais autant apprécié. Malheureusement, le film n'est pas disponible sur nos plateformes de streaming, mais si jamais je vois qu'il est disponible, je mettrai le lien dans la section description en bas. Voilà, je pense qu'on va se laisser là. Et il est temps pour nous de se quitter et il est temps pour moi de te souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. என்ன பார்த்தா முட்டா பைய மாதிரி தெரியுதா? தன்னை பற்றி நன்கு தெரிந்து வைத்திருந்தான் யமன். இப்ப பேசினானா? என்ன சொன்னா? சொல்லு. அமைச்சர முட்டா பையன் சொல்றாரு. யாரை பார்த்தா முட்டாள்